Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous résistez bien cette journée du 9 avril 2023 aux souffrances du jeûne dans un contexte économique qui est censé être très difficile. Parce que le ramadan est une période magnifique, hyper charmante, hyper conviviale et joyeuse. D'ailleurs, nous avons bien vu les images du iftar collectif qui a été organisé dans les rues d'Alger Centre hier et avant-hier. Si je ne me suis pas trompé, si je ne me trompe pas, des images magnifiques et sublimes, mais malheureusement, ces images-là sont l'œuvre et le fruit de la générosité ancestrale et exceptionnelle du peuple algérien et de son esprit de partage. Ce n'est pas le cas des autorités, des dirigeants du pays qui se comportent avec un égocentrisme, un égoïsme, un individualisme dangereux. C'est ce qui explique pourquoi le pays reste sous-développé et en fait l'objet de plusieurs problèmes, typiquement de sous-développement qui empêchent le bonheur et l'épanouissement de notre population. On en parlera plus tard de la population algérienne et de ce fait positif qui est le méga-fto qui a été organisé dans les rues d'Alger Centre. Parlons de l'affaire Mobilis. Nous avons été le premier média le 26 mars 2023 à révéler l'arrestation du PDG de Mobilis par les services secrets algériens. Nous en avons parlé encore une fois le 30 mars, donc là on donne quelques précisions supplémentaires. Il s'avère que beaucoup a été dit plus tard, après nous, en ce qui concerne l'affaire du PDG de Mobilis. Donc certains tentent encore de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est à l'origine de l'arrestation de Chouki Boukhazani, PDG de Mobilis. Nous avons expliqué de manière claire, nette et précise que le véritable scandale qui implique le PDG de Mobilis, Chouki Boukhazani, ex-gendarme, ex-diplômé de l'école militaire de Polytechnique, ex-responsable du service informatique de la gendarmerie nationale, ex-concepteur de l'application Tariqi ou la Tariqati à la gendarmerie nationale, qui a intégré Mobilis en 2019 et qui est devenu PDG en octobre 2021 à la grande surprise générale. Chouki Boukhazani Tariqi DZ, l'application Tariqi DZ en 2016. Il était ensuite responsable des réseaux informatiques et du contrôle au niveau de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Chouki Boukhazani n'est pas impliqué dans une affaire de corruption ou de passation de marchés douteux, comme essaie de le faire croire certaines sources algériennes et des médias algériens ou étrangers. Le PDG de Mobilis est impliqué dans une affaire d'écoute téléphonique. Et nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le PDG de Mobilis a mis sur écoute plusieurs officiers militaires qui avaient une puce téléphonique Mobilis. Et c'est ce qui a déclenché l'enquête de la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. C'est ce qui a justifié son arrestation, son placement en garde à vue au niveau du CPMI de Ben Aknoun, le centre principal des investigations de la sécurité militaire au niveau de la capitale Alger, l'équivalent de la caserne Antar, qui est le centre principal des opérations de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Alger. Chouki Boukhazani, il est soupçonné d'avoir utilisé ses fonctions de façon illégale et d'avoir ordonné la mise sur écoute de plusieurs personnels militaires, plusieurs personnalités ou les dirigeants militaires, dont des membres de l'état-major de l'AMP, pour ensuite enregistrer leurs communications téléphoniques et les transmettre à une tierce partie qui serait liée à la présidence de la République. Nous sommes face à un scandale lourd. Nous sommes face à un scandale très très lourd qui dépasse de loin donc les contingences ou les particularités de la lutte contre la corruption et les enjeux de la lutte contre la corruption. Ça n'a rien à voir au niveau de la corruption. Au sein du régime algérien, on essaye d'étouffer cette affaire, on essaie de la maquiller parce que au sein de Mobilis, tout le monde se pose des questions, tout le monde cherche à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a arrêté un PDG, où est-ce qu'il est, pourquoi il est sous contrôle judiciaire, est-ce qu'on va changer de PDG, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va aller en prison, qu'est-ce qui se passe. On essaie d'étouffer cette affaire, on lui donne une coloration économique, comme quoi non, il s'agit de quelques passations douteuses de marché. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une affaire d'écoute téléphonique. Mobilis, comme tous les opérateurs téléphoniques mobiles, ont les équipements, les moyens nécessaires de mettre sur écoute leurs abonnés ou leurs clients qui utilisent leur réseau, leur puce, ou leur réseau, leur puce, qui utilisent leur service. Et normalement, les écoutes téléphoniques sont contrôlées par un organe, le fameux organe de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cet organe, on en a déjà parlé, qui était dirigé par Boualem Boulem, l'actuel conseiller d'Hervé Medjid Tebboune,
chargé des affaires judiciaires et juridiques, le plus influent conseiller du palais présidentiel de Mouradia, celui qu'on nomme le Saïd Bouteflika Bis. Il avait dirigé cet organe de 2015 à 2019. 2019, Ahmed Gaï Salah a placé cet organe sous son autorité au niveau du ministère de la Défense nationale, l'a rattaché au ministère de la Défense nationale. Juillet 2020, Abdel Majid Tebboune le récupère et le place sous l'autorité de la présidence de la République, sur l'insistance de Boualem qui va utiliser l'organe puisqu'il le maîtrise. Il était à l'origine de sa création à l'époque de Bouteflika. Comme Boualem, son histoire, acteur majeur du clan de Bouteflika jusqu'à 2019, lorsqu'il a vu le vent tourner, lorsqu'il a senti le vent tourner, lorsqu'il a vu le Hirak, il avait compris que le clan Gaïd Salah allait faire un coup d'état et renverser les clans Bouteflika. Il a pactisé avec Gaïd Salah et son entourage, il a trahi Saïd Bouteflika et les Bouteflika pour sauver sa peau. Aujourd'hui, c'est lui de 2020 à 2023 qui a utilisé les installations de l'organe et ses systèmes sophistiqués pour écouter, traquer, espionner tout le monde, y compris les dirigeants des services de sécurité, les dirigeants militaires. C'est ce qui a permis à Tebboune et à son clan d'avoir une longueur d'avance et une certaine force d'intimidation, une capacité d'anticiper les coups de leurs adversaires ou les complots et de surveiller le comportement de leurs adversaires ou de leurs partenaires politiques. C'est ce qui a permis à Abdel Majid Tebboune de durer jusqu'à maintenant au pouvoir et de conserver plus ou moins le pouvoir. Maintenant, Boualem, à cause de cet organe et de ce pouvoir qu'il exerce et de l'influence qu'il exerce sur l'organe, est contesté, vilipendé par les autres clans adverses, notamment l'entourage du chef d'état-major de l'armée, certains lobbies sécuritaires au sein des services secrets, ou là au sein des services de sécurité traditionnels comme la gendarmerie nationale. Vilipendé, critiqué, contesté, et l'armée et les services de sécurité veulent absolument récupérer l'organe en le détachant de la présidence pour le remettre, comme à l'époque de Gaïd Salah, dans le gérant du ministère de la Défense nationale. En clair, comment ça se passe? Les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'accès à Internet travaillent tous avec l'organe et c'est l'organe qui leur demande d'espionner ou là de mettre sur écoute ou là de surveiller les communications téléphoniques et électroniques de personnalités bien précises qui devraient normalement être sous le coup d'une enquête judiciaire. Mais comme il est rattaché à la présidence n'est pas le ministère de la Justice, la présidence c'est une institution politique. Il y a avec des agendas politiques, avec une feuille de route politique, avec des intérêts politiques. Donc la présidence aurait demandé dans l'affaire du PDG de Mobilis, c'est elle qui aurait demandé une partie de la présidence, on ne sait pas encore. Est-ce que l'enquête va aller jusqu'au bout? Est-ce que le PDG de Mobilis va cracher le morceau? Est-ce que l'enquête va identifier le rôle de Boualem? Est-ce qu'un conseiller, ou là c'est Boualem, ou la Tebboune en personne, ou l'un de ses proches a demandé au PDG de Mobilis, sans passer par l'organe, ou là par le dispositif réglementaire qui est prévu, et sans partager l'information avec le ministère de la Défense nationale et les services de sécurité, de mettre sur écoute des hauts gradés de l'armée? Je dis bien des hauts gradés dans la MP, des hauts gradés de l'armée nationale et populaire. Mettre sur écoute des personnalités aussi influentes, c'est quand même très osé. C'est une façon. Est-ce qu'il y a une guerre de clans? Mais elle est belliche. Abdel Majid Tebboune peut-être et son clan et ses proches ont voulu savoir ce que tel général, tel chef de légion, tel patron des services, il n'y a pas de patron des services, tel commandant des services, ou tel dirigeant militaire important de telle direction centrale de l'armée. Est-ce qu'ils voulaient savoir ce qui se disait dans l'entourage de Chengueleha? C'est des informations qui circulent. Mais il y a au moment rien d'officiel. L'affaire elle est étouffée. Au moment où il y a une coloration économique. Là, on a un PDG de la Mobilis, moi à des passations douteuses de marché. Pourquoi? Parce que le clan Tebboune veut essayer d'arranger ce scandale avec Saïd Chengueleha en essayant de lui dire oh, c'est pas grave, c'est bon, on va le punir, on va l'enlever, on va l'écarter, on va faire ceci, on va faire cela. Les écoutes c'était pas rien d'important, ça a été une erreur de tir. Ils essaient d'étouffer le scandale en ramenant, en faisant redescendre la tension, en rassurant les victimes de ces écoutes téléphoniques. Mais au niveau de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, dans l'entourage de Saïd Chengueleha, on n'a pas envie de s'arrêter. Et on a envie de comprendre parce que pour eux, c'est l'occasion rêvée de faire tomber Boualem. Dans l'entourage de Saïd Chengueleha, on soupçonne Boualem d'être à l'origine des manœuvres, d'être à l'origine de ces écoutes téléphoniques parce que Boualem, c'est son procédé. Boualem, ce sont les procédés qu'il utilise. Les écoutes, la surveillance des communications téléphoniques et électroniques pour obtenir de l'info. Dès qu'il a de l'info, il fait des rapports conjoncturels et des notes
précises où ils mettent dans la pour l'orienter dans les futures décisions qu'il doit prendre, les remaniements ministériels, les dossiers politiques et de sécurité nationale, les investissements économiques, vers quoi il faut l'orienter, vers quoi il faut les orienter. Toujours avoir de l'info sur ce que pense l'armée et les services de sécurité pour déjouer leurs pièges ou là pour ne pas tomber dans le coup pour ne pas attirer leur mais pour attiser leur confiance ou là même pour prévenir ou là se prémunir contre leur coup. Parce que Abdelmajid Tebboune et ses proches ne font pas confiance à personne. Il n'y a que la DGSN, en ce moment dans la configuration actuelle du régime algérien, il n'y a que la DGSN qui a la confiance de la présidence. La gendarmerie nationale, elle n'a pas la confiance de la présidence. Les rapports avec la présidence sont superficiels et la gendarmerie nationale relève du ministère de la Défense nationale et de l'armée et du chef d'état-major de l'armée, qui est Saïd Chengreha, et le patron de la gendarmerie nationale, Hiaoul Haj, qui devait partir et de cela une année, a été maintenu parce que c'est Saïd Chengreha qui le protège et Saïd Chengreha a besoin de lui, c'est son allié. Les services secrets sont morcelés. La DDSE, Maman Djibbar, elle est dans un positionnement plus ou moins neutre. Ils essaient d'avoir des bons rapports avec la présidence, comme avec l'état-major de l'armée. La DGSI, ils sont perdus. La Direction générale de la sécurité intérieure, ils ne savent pas ce que. Ils essaient de travailler, ils essaient aussi d'être neutres, d'être équilibristes, à savoir entre la présidence et l'état-major de l'armée. Les services secrets refusent d'être des pions qu'on utilise sur un échiquier politique. Ils refusent de faire l'erreur qui a été faite par Bachir Tartag de 2015 à 2019, à savoir s'adosser sur la présidence et couvrir les arrières de la présidence et travailler uniquement pour les beaux yeux de la présidence et satisfaire uniquement les instructions de la présidence, au risque ensuite de provoquer l'hostilité de l'état-major de l'armée et de se mettre à dos les membres de l'état-major de l'armée et l'armée elle-même, les institutions militaires elles-mêmes. Et quand il y aura une crise, on l'a vu en 2019, dès qu'il y a eu la crise du Hirak, la crise politique de 2019, la première chose qui a été faite par l'institution militaire est de dégommer, d'enlever Béchir Tartag et de le mettre en prison parce qu'il a été assimilé à quelqu'un qui a trahi l'institution militaire pour partiser avec le clan corrompu de Bouteflika. Donc les services secrets ne veulent pas refaire l'erreur qui a été faite par Béchir Tartag, où ils sont neutres. Ils font leur travail le plus professionnellement possible, ils essaient de ne cautionner aucune attitude et de ne dire oui à personne, sauf dans le cas de leurs prérogatives. Il n'y a que la DGSN avec l'actuel patron de la police, Benchir, Farid Zedine Benchir, qui est l'instrument numéro 1 entre les mains de la présidence. La présidence s'appuie énormément sur la police dans ses enquêtes, dans son travail de recherche, dans les informations qu'elle veut obtenir, dans ses enquêtes d'habilitation, ou là dans les informations qu'elle veut obtenir sur certains dossiers sensibles. La gendarmerie, ces rapports sont très très froids, parce qu'eux ils obéissent, ils relèvent toujours de l'état-major de l'ANP, et la gendarmerie, son patron, est resté très fidèle à Saïd Chengreha, et rien ne se fait sans l'accord, ou là sans informer au préalable Saïd Chengreha. Donc, nous sommes dans une sorte de morcellement du régime. Nous revivons l'affaire du PDG d'Immobilis, nous rappelle exactement, je dis bien l'affaire du PDG d'Immobilis, nous rappelle exactement ce qui s'est passé en 2018, lorsque Gaïd Salah a commencé à tisser son réseau avec le général Raleigh Belkacem de la gendarmerie nationale et certains chefs de légion. On l'a fait à la cocaïne lorsqu'il a éliminé 4 ou 5 gros chefs de légion qui étaient ses adversaires directs dans la conquête du pouvoir absolu à la tête d'institutions militaires, et lorsqu'il est entré en conflit avec le général Abdelghani Hamel de la DGSN. Farid Zedine Benchir n'a pas le poids, ni l'influence, ni la carrure, ni le charisme, ni le pouvoir de Hamel. Mais je schématise, il y a en ce moment un morcellement profond du régime algérien avec une institution militaire qui veut s'accaparer de tous les pouvoirs, qui veut récupérer la surveillance des écoutes téléphoniques et électronique, qui veut récupérer l'emprise sur les services secrets et qui veut être le principal centre de décision en ce qui concerne l'avenir du pays par rapport aux élections présidentielles de 2024. Et en face, nous avons une présidence qui veut s'affirmer, qui ne veut pas se laisser empiétiner, qui ne veut pas se laisser faire et qui veut s'affirmer comme le seul centre qui détient le pouvoir et comme la seule institution qui doit continuer à accumuler certains pouvoirs sensibles comme la surveillance des communications électroniques et les écoutes téléphoniques ou les enquêtes contre la corruption ou la gestion des affaires judiciaires ou le contrôle et la surveillance des actions des services secrets. Donc il y a un conflit qui a éclaté, clairement.
qui a éclaté clairement entre l'institution militaire d'un côté et la présidence d'un côté, toujours au sujet de l'avenir du pays concernant 2024. Les deux institutions veulent imposer l'une à l'autre une certaine façon de travailler, une certaine feuille de route pour garantir le maintien du régime et éviter son effondrement et éviter une crise politique en 2024. Et l'affaire du PDG de Mobilis est l'illustration de ces divisions et elle est le premier scandale qui risque d'enclencher un match. Et celui qui va gagner ce bras de fer, ce match entre la présidence et l'institution militaire, c'est celui qui va décider du sort des élections présidentielles 2024. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, le pouvoir algérien essaye de régler ça en interne. Il évite toute médiatisation outrancière. Il veut absolument éviter la moindre fuite d'informations. Et c'est pour ça qu'il donne l'impression que l'affaire du PDG de Mobilis doit être étouffée. Il essaye de manipuler l'opinion publique nationale et internationale en communiquant de fausses informations, en faisant croire qu'il s'agit d'une affaire de corruption, alors qu'il s'agit d'une affaire grave d'écoute téléphonique dont ont été victimes des hauts gradés et des officiers militaires très influents de l'armée et de l'institution militaire. Après comme ça, je reviendrai sur ce sujet avec de plus amples explications et des révélations beaucoup plus détaillées dès que nous aurons recoupé certaines informations au cours de nos investigations.